courir 50 km, c'est le défi que je me suis fixé pour cette année 2024. Et j'ai décidé de documenter l'entièreté de ma préparation. C'est un enfer total. On arrive, on est devant ce coin où on est arrivé il y a presque 7 heures. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez sans doute vu au titre, aujourd'hui on va parler du GR75. Après 12 semaines de préparation, j'ai couru mon premier 50 km et je vous propose de revenir sur tout ce qui s'est passé, donc le avant, le pendant, le après, et voilà, faire un petit récap complet de tout ce qui s'est passé. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un like, un commentaire ou vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est parti pour la vidéo du GR75. Bon alors déjà, la course était le mercredi aux alentours de 13h, donc on va dire assez tard après le déjeuner, donc j'avais un peu cette crainte que j'ai pas le temps de digérer le repas du midi, mais tout s'est bien passé sur ce point-là, il n'y a pas eu de problème, ça dépendait en fait surtout de l'heure à laquelle arrivait Nils, mais on a très bien réussi à s'organiser sur ce point-là, donc tant mieux j'ai envie de dire. Alors pour le coup, la veille de la course, j'avais une sortie de 30 minutes, voilà, juste même pas 5 km, mais juste histoire de sortir un peu et de me préparer à courir demain, et pas juste arriver et ne pas avoir couru depuis 3 jours. Ça aurait été vraiment pas du tout efficace. Donc voilà, juste petit footing. Et après, on va dire que j'ai un peu traîné et je me suis pas couché tard pour être en forme, tout ça, même si, on va pas se mentir, j'ai pas eu le meilleur des sommeils, ce qui est pas vraiment étonnant, sachant que le lendemain, j'avais une course que j'attendais depuis des mois. Donc voilà, sur ce point-là, on va dire que c'était l'idéal. J'étais dans les bonnes conditions, la prépa me semblait parfaite, tout nickel. Mais maintenant on arrive le jour J et les conditions peuvent faire que ça peut se passer de telle ou telle manière, et comme vous allez voir, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc on est le jour de la course, on est le 14 août et il est à peu près 13h, Nils arrive. À ce moment-là, tout est prêt, j'ai déjà tout sorti, donc le sac, l'eau, toute la bouffe et tous les autres petits accessoires qui vont m'être utiles pendant cette course. À ce moment-là, j'ai pas vraiment de stress, on va dire, il y a quand même un tout petit peu, ce qui est assez logique, mais je suis plutôt dans un bon mood parce que je sens que j'ai fait une bonne prépa, tout a l'air parfait pour que la journée se passe bien. Et puis voilà, l'objectif c'est aussi de profiter, je suis avec Nice, et puis voilà, découvrir un peu Paris. Plan physique, à vrai dire tout va très bien, j'ai pas de douleur, j'ai aucun problème qui semble apparaître à ce moment-là. Donc c'est parti, à 13h30, on est à Porte de Vincennes à peu près. Donc on part voilà dans un bon mood, on est plutôt bien, plutôt en forme. Et on va faire voilà les 10-12 premiers kilomètres super bien, voilà, on discute, on est à l'aise, on profite du moment et on fait pas vraiment gaffe à l'allure. On va dire que la cause de ce qui s'est passé, c'est sûrement le début de cette course. L'objectif qui était visé, c'était autour des 6 heures, entre 6 heures et 7 heures. Et voilà, comment dire que on n'est pas sur les bonnes bases déjà de vitesse. Donc voilà, après ce petit flow, on va dire qu'on a eu de 10-12 km, j'ai commencé à sentir les conséquences de cette vitesse beaucoup trop rapide et ça a commencé à être vraiment compliqué. J'étais pas bien, j'avais envie de vomir, j'avais totalement du mal à respirer et rien n'allait en fait. Rien n'allait et j'ai été obligé de m'arrêter d'un coup, de marcher. Et c'est le premier coup dur de ce GR75. Je repars et je sais pas si c'est la bonne solution. Et ça va être ça pendant
pas mal de kilomètres et pendant plus d'1 heure, c'est un enfer total. Donc on continue pas mal de kilomètres comme ça avec un rythme plutôt lent, s'arrêtant de temps en temps. Donc ensuite on arrive aux alentours de 20-25 kilomètres et c'est à ce moment-là que ça va à nouveau changer. C'est-à-dire qu'on arrive au bois de Boulogne, Nils me propose de marcher totalement et juste l'objectif ça va être de retrouver en fait la forme que j'ai perdue et on va dire que ça marche. Et voilà, j'avais pas vraiment pensé à cette idée et j'étais vraiment que dans un mood de il faut que je cours et pas marcher. Donc on marche pendant 1 kilomètre environ. Donc on repart en courant et là ça va tellement mieux en fait. J'ai plus vraiment de problème. Bon, bien sûr un peu physique quand même ça reste, ça c'est logique. Et donc on repart comme ça, voilà, sur un super mood. Pendant à peu près 15 kilomètres, je dirais 15-20 et je dirais jusqu'au marathon. Et on va dire que c'est au 42e kilomètre que c'est un peu redevenu compliqué. On arrive donc au 42e, c'est un coin que je connais, j'avais déjà fait les repérages. Donc on arrive au bois de Vincennes, ça commence vraiment à être compliqué, mais je lâche rien. Et j'ai surtout pas envie de lâcher à ce moment-là, après tout ça. Et en fait, je me rappelle tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait pendant ces 30 derniers kilomètres. Et en fait, je repense au fait qu'il y a 30 kilomètres, je me disais, mais jamais j'arrive à tenir autant. Jamais j'arriverai à finir le GR75. Et je me dis, je suis tellement proche du résultat que je peux pas lâcher à ce moment-là. Et on arrive donc sur le dernier kilomètre. Et là, c'est pareil, je suis mort. Je suis totalement mort. Je suis en train de marcher et Nils me propose de le finir en marchant. Sauf que je le veux pas en fait. Je veux pas parce que ça serait pas, rendre un peu hommage au truc. Et juste j'ai envie de marquer le coup sur la fin. Voilà. De me dire que j'aurais réussi à le finir en courant. Et même si c'était pas la course idéale, je l'ai fait. Donc je repars à fond. Je sais qu'il reste moins d'1 kilomètre, 500 mètres même. Et juste je trace en fait, Je vais hyper vite, on accélère comme pas possible. Et tout va bien, voilà, j'ai pas de problème avec ça, même si c'est compliqué sur le moment, je me dis que c'est fini bientôt. Donc je lâche rien. Et donc on arrive au dernier 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Et là, on arrive, on est devant ce coin où on est arrivé il y a presque 7 heures. Et c'est incroyable juste ce que je ressens. Je me dis que putain, je l'ai fait, ça fait 12 semaines que je me prépare pour ça. 12 semaines que j'ai eu des moments totalement dingues et que j'ai totalement kiffé le truc. Mais à la fois, c'était difficile parfois et j'ai eu des problèmes, tout ça. Et puis, cette course, pareil, c'était compliqué. Il y a eu des points qui ont été vraiment, vraiment compliqués. Mais je l'ai fait et juste là, c'est un mélange de fierté, de joie et juste, en fait, je suis content. Je suis juste content. Et on arrive et je me dis, putain, c'est dingue, en fait. Et c'est vraiment, j'ai découvert un truc, mais totalement dingue, en fait, sur ces 2 semaines. Et lors de cette course, c'est ça que la course, en fait, que j'ai découvert. Et c'est un truc de ouf, en fait. Et franchement, merci à Nils. Vraiment merci à Nils parce que sans lui, je l'aurais pas fait. Et c'était un moment totalement dingue. Et il m'a vraiment tiré vers le haut, il m'a remotivé quand j'étais pas bien. Et c'était génial en fait. J'ai vécu une course incroyable, compliquée, mais c'est ça qui fait que c'est incroyable aussi. Et c'est pour ça que je continuerai d'en refaire encore souvent et avec d'autres objectifs qui arriveront sans aucun doute. Après, je me suis pas mis la pression, j'y suis allé dans un mood de j'ai 50 km à faire, je vais les faire. Mais je vais avant tout profiter et vivre un truc totalement dingue et que j'ai vécu. Bon voilà, donc c'est fini ce GR75, c'est fini ces 12 semaines de prépa et ça fait bizarre un peu quand même de se dire que c'est fini. À la fois j'ai l'impression que c'est passé vite et à la fois je me dis ça aurait pu durer encore plus longtemps, ça m'aurait pas dérangé. Et on fait des rencontres de dingue, on vit des moments incroyables, on voit des trucs insane. Et le GR75, même si ça n'était pas facile, c'est un peu cette représentation, cette conclusion à tout ce truc dingue.
En tout cas, voilà, je voudrais remercier avant tout déjà tous ceux qui m'ont soutenu sur ce petit projet. Et Nice aussi, voilà, qui a été là, qui m'a accompagné. Et c'était génial de le faire avec toi. Voilà, donc gros big up à toi si tu passes par là. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que voilà, ce petit récap vous a plu, euh, que toute cette prépa, voilà, toute cette série de vidéos vous a plu, vous a voilà, donné envie d'aller courir. Voilà, aller courir demain, maintenant, là, comme vous voulez. Et juste profiter. Et puis merci encore. Ciao.